Salut à tous. Aujourd'hui nous avons un colis de Tonton Pete. Tonton Pete qui nous envoie du consommable. Ouvrir par ici. Il a blindé de scotch parce qu'il a un truc qui se balade. Voyons voir ça. Alors, Tonton Pete, il faut savoir, il m'avait proposé de m'envoyer un colis de consommable et il avait besoin de quelque chose pour le dépanner que j'ai pas, donc j'ai pas fait gaffe. Et là, il m'a écrit derrière, il me dit ouais, oh, attends, tu m'as pas donné l'adresse pour les consommables. Et il a insisté, il m'a dit si, je t'envoie les consommables, quoi qu'il en soit, je voulais pas t'envoyer les consommables en échange d'un truc. On a donc reçu de sa part de la mousse. Et ça, c'est cool, comme ça, un petit boudin rectangle, si tu peux nous dire d'où ça vient. Ça justement pour caler dans les bacs à batterie, c'est d'enfer. Que ce soit des soft ou des hard case, pensez bien les mecs, faites gaffe, n'hésitez pas à côté châssis à mettre une petite mousse pour les poser dessus et caler devant derrière, droite gauche s'il le faut. La plupart des bacs, enfin surtout ce qui est buggy truggy, sont assez souples, mais après dans les monsters on a vite des bacs qui sont intégrés dans le châssis en fait avec du nid d'abeille ou des endroits, des coins relativement durs, donc quand tu tapes là ça va endommager les machines, donc faites gaffe. Des colsons spécial moteur. Ah, ils sont lisses. Ah, ça c'est rigolo. Ils sont lisses et ils font 15 km. Ah non, ils sont lisses au début sur un morceau. Ça, c'est excellent. Parce que tu peux les ouvrir facilement ici avec le tournevis pour le collage des pneus par exemple. Dernièrement, j'ai vu une vidéo Traxxas aussi qui utilise tout simplement de la bande velcro de bureautique pour tenir les câbles. Ça marche bien. De la mousse autocollante, ça pareil, hein, ça c'est justement ça c'est cool pour les côtés où quand t'as pas beaucoup d'espace. Et encore un rouleau de grosse méga mousse. Et c'est génial ça, d'où t'as sous ça. Ça c'est cool. Un tapis complet de mousse, bah là c'est bon. Tu vois, là je suis calé. Là j'en ai pour un moment, là j'en ai pour l'année. Je vais pouvoir faire tranquille mes petits bacs lipos sur les engins où je sais que j'y vais fort. Pour bien caler les lipos. C'est génial. Ah, ça mine de rien comme ça, tu vois, mais ça c'est des trucs qui font plaisir. Du P1000. Ça, il a envoyé exprès, il faut que je puisse poncer les carreaux incassables. Des colsons, grilles-en, tie wrap, comme tu veux. De la Loctite 401, donc ça c'est de la cyano, normalement. Instant machin, je savais pas que Loctite faisait aussi une espèce de cyano. Ouais, faut se méfier, hein. Reniflez ça doucement quand vous n'êtes pas sûr. Allez pas tirer un grand coup. Soyez pas fous. Waouh, wow, comme il pète celui-là. Ah, ça c'est mon nouveau cutter unbox. La vache comme c'est beau. Hein, t'as vu ça? Et dis-moi que t'as les lames noires avec aussi. Et ouais. Alors bouge pas. Remove. On l'ouvrira plus tard, mais apparemment ce sont bien les lames qui vont avec ça. Mais c'est de la balle, tonton. Une boîte complète de forêt, bien méga tranchant et affûté. Ouh que c'est bon ça. Du tout petit jusqu'au tout grand, il m'a envoyé toute la gamme. Ça c'est pareil, hein, ça paraît pas grand chose, pourtant, surtout justement les petits, t'en passes, à force de modifier des trucs, de percer dans tous les sens et tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'après dans les ateliers de mécanique, tu dédies pas des forêts uniquement à ce à quoi ils sont dédiés, honnêtement. Hein, tu perces un peu de tout avec n'importe quoi et si ça va pas, tu changes de forêt. Généralement, il est trop tard pour le forêt, il fume. Quand tu as remarqué qu'il faut t'arrêter. Génial, franchement super. Bon, les gros forêts, il a vu et il a dû se dire, hein, c'est bon, c'est au cas où si je veux aérer un châssis.
spécialité sud-ouest. Faire des trous pour laisser sortir les cailloux dans le châssis. Quand tu penses avoir tout vu, ça recommence. De la gaine thermo pour les slippos. Et la vache! Et c'est génial ça! Il est hyper costaud. Parce que trouver de la gaine thermo et de la grosse comme ça, c'est pas un problème. Le truc c'est est-ce qu'elle est costaud à la fin ou pas? Alors, Twice, ça va rentrer pépère. Ouais, et la vache comme elle est costaud la gaine. Ah, je sais pas comment vous dire ça. Forcément, face caméra, je peux pas vous montrer combien elle est solide. Mais on est 2 fois plus épais que de la gaine thermo standard. Enfin, de ce qu'on trouve là. 4S bashing, ça rentre. Ouais. Ouh, ça va être bien ça. C'est vrai qu'elles sont compactes, donc on a un peu de marge souvent. Pour bien les protéger, la grosse gaine thermo comme ça, c'est franchement vraiment efficace. Ou quand tu as une batterie qui est un tout petit peu endommagée, et que tu veux pas endommager plus, c'est super. On a filé 2 rouleaux. La graisse silicone multi-usage, ah, ça c'est cool. Le tube est tout neuf en plus, même pas entamé, c'est un fou. On va vite vérifier, mais non, celle-là elle est transparente. Yes, c'est bien elle. C'est la transparente, donc ça, à l'entrée des boîtes réception. Je traque ça sous plein d'autres modèles où tu as des câbles qui sont pris en sandwich. Tu mets ça, ça empêche l'eau d'arriver jusqu'au câblage. Dernièrement, on a fait la vidéo aussi des cerveaux, c'est pareil, si tu ouvres ton cerveau, tu mets ça sur toutes les sorties de câbles, etc. Ça va aider énormément l'engin à ne pas prendre la flotte. Un paint marker rouge, ça aussi c'est souvent cool. Du Chatterton. Un petit mot. Simony, voici ma petite contribution pour le garage, tu trouveras plein de choses, sauf des pièces RC. PS, tu trouveras des collections spéciaux pour les câblages moteurs. Merci pour le temps passé à répondre aux com et aux mails. Continue comme ça, top. Donc c'est ce qu'il voulait dire avec ces collections. Je sais pas ce qu'ils sont. C'est que justement, regarde, ils sont complètement lisses et c'est vrai qu'ils sont un peu plus souples. Très bonne idée. Du disque abrasif, en veux-tu en voilà. Ça c'est cool. Bon, ça risque d'être agressif pour la RC, hein, mais pour la maison ça va me servir. Ça j'en ai besoin régulièrement pour la RC. Comme je coupe tout et n'importe quoi pour adapter vite fait, tu vois, moi l'idéal ce serait d'avoir une table de fraisage, un tour et tout ce qu'il faut. Mais c'est du matériel qui prend de la place, qui coûte cher. Il faut se pencher vraiment dessus sur la programmation, le machin, pour s'en servir comme il faut. Après, tu peux faire des choses magnifiques. C'est vrai que là, je pourrais recevoir une RC, ensuite la mettre en pièces, aller avec tous les morceaux à côté, prendre du carbone, fraiser les pièces carbone, faire des machins avec différents aciers, des axes ou des trucs renforcés à gogo. Mais je ferai que ça en fait. C'est-à-dire, tu reçois ta bagnole, après tu as une semaine dessus pour élaborer les pièces, pour faire les trucs. Puis moi j'aime rouler. Donc quand il me faut une pièce vite fait, je prends ma meule, je prends ma pièce, je coupe un bout là, hop, on fait l'arrondi, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est un peu limite, mais à la fin ça roule. Et là, c'est pas fini. Au raflant, lubrifiant propre, connais pas. Tiens, on va mettre un peu sur la feuille. Ah ouais, quand ils disent propre, c'est propre. Hein. Le machin, il est transparent, complètement translucide, c'est génial. Ne faites pas ça, faut pas les mettre sur les doigts, il faut pas après faut pas les laisser ou se gratter l'oreille. Ou autre chose. Ça, c'est génial, justement pour ce qui est roulement sur le véhicule, avant ou après avoir roulé. En plus, il colle pas. Et là, quelque chose qui va faire plaisir à Pierre-Yves. Ah, le maître ruban. Fini, le maître de menuisier. Que nenni. Par contre, regarde. Je vais le mettre là. Est-ce qu'il rentre dans mon tiroir?
Yes! C'est embarqué, c'est à moi. Mon nouveau cutter, je suis fier que j'ai un nouveau cutter. Des fois, il faut pas grand chose. Hein. Il en faut pas pour rendre Mani heureux. Merci à toi, tonton, c'est génial. Je ne t'oublie pas, je suis sur une piste pour résoudre ton problème. Salut les mecs.